toi. Alléluia. Alléluia. Il y en a ceux qui ne peuvent pas faire ce que toi tu fais. Il y en a ceux qui ne peuvent pas mettre les deux mains. Il y en a ceux qui ne peuvent pas se tenir debout, mon frère, ma soeur. Là où tu es, c'est un privilège que l'Éternel te fait. Ce matin, il t'a réveillé. Il t'a réveillé. Mon frère, ma soeur, tu as eu la victoire. Alléluia. Tu as eu la victoire, mon frère, ma soeur. Tu ne sais pas ce qu'ils ont manigancé dans la nuit, mon frère, ma soeur, contre toi. Toutes les flèches qu'ils avaient déjà préparées. Mais l'Éternel les a mis en déroute. Alléluia. L'Éternel a envoyé la confusion dans le corps de l'ennemi, mon frère, ma soeur. Alors donne gloire à Dieu. Alléluia, mon frère, ma soeur. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, aujourd'hui, l'Éternel te dit c'est un jour de joie, un jour d'allégresse. Alléluia. Là où il n'y a pas la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est là où il y a les morts. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est l'Éternel qui t'a délivré. L'Éternel t'a délivré, mon frère, ma soeur, à bras forte, à mains étendues. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si l'Éternel lui était avec toi, l'ennemi t'aurait déjà englouti. Mon frère, ma soeur, alléluia. Comme David, il disait, remémore les bienfaits de Dieu dans ton esprit, mon frère, ma soeur. Remémore ce que Dieu a déjà fait pour toi. Là où l'Éternel t'a sorti et de là où l'Éternel t'a emmené, mon frère, ma soeur. Le plan que l'Éternel a pour toi, mon frère, ma soeur. Alors, va mon Dieu, gloire, alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Éternel, ce matin, Père, si nous sommes là, mon Dieu, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance. Éternel Seigneur, ce matin, nous voulons te donner toute la gloire. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, nous voulons te glorifier. Nous voulons, Éternel, élever ton nom, Seigneur. Nous voulons, Éternel, mon Dieu, faire monter vers toi notre reconnaissance. David, il disait que son âme bénisse l'Éternel et que son âme n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Seigneur, si je suis là ce matin, mon Dieu, si tu me permets de tenir ce micro, Éternel, Seigneur, ce n'est pas parce que moi je l'ai voulu, Éternel, mais c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as choisis, mon Dieu. Tu nous as justifiés. Tu nous as glorifiés, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu nous mets sur le ministère éternel du pasteur Sandra, éternel. Tu nous appelles à être des instruments dans ce chant. Éternel, nous travaillons maintenant, mon Dieu, mon roi. Et un jour, nous entrerons à la maison, Seigneur. Éternel, c'est un privilège, mon Dieu. C'est un honneur que tu nous fais, Seigneur. Car beaucoup auraient voulu être là, mais ils ne sont plus là, Seigneur. Beaucoup, éternel, auraient voulu, mon Dieu, mon roi, te louer, t'adorer, Seigneur. Mais ils ne peuvent plus le faire, mon Dieu, mon roi, parce qu'ils sont déjà passés de l'autre côté. Oh, Seigneur Jésus, j'élève ton nom, Seigneur. J'élève ta sainteté dans ce lieu ce matin. J'élève ton autorité dans ce lieu ce matin, Seigneur. Éternel, au-dessus de tous les dieux, au-dessus de toute principauté, j'élève ton nom, éternel. Oh, Saint-Esprit, sois le bienvenu dans ce lieu ce matin. À toi l'honneur, Saint-Esprit de Dieu. À toi la gloire, Saint-Esprit de Dieu. Nous te disons bienvenue, Saint-Esprit. Merci, car tu as dit que tu ne nous abandonneras pas. Oh, Yahweh, merci, éternel. Merci, Seigneur, car tu ne nous abandonnes pas, mon Dieu. Tu ne nous abandonnes pas. Oh, éternel, ton nom est bon. Ton nom est grand, ton nom est saint. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Ton nom est élevé. Oh, alléluia, la gloire. Pourquoi ce matin, mon Dieu? L'honneur te revient, éternel. Nous ne tirons aucune gloire personnelle. Oh, Seigneur. Nous ne tirons aucune gloire personnelle, mon Dieu. Mais toute la gloire soit pour toi ce matin. Que toute la gloire soit pour toi ce matin. Alléluia. Que tu puisses prendre place. Alléluia. Alors soyez les bienvenus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, vous qui nous recevez sur Facebook, vous qui êtes en direct, alléluia. Vous qui nous accueillez chez vous ce matin, nous vous disons soyez les bienvenus et nous vous disons merci ce matin dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Éternel Seigneur Jésus, Père, moi-même je viens m'abandonner entre tes mains ce matin.
Père, je viens te remettre mon âme, mon esprit, Seigneur, je te remets mon corps. Éternel, notre Dieu, ce n'est ni moi, mon Dieu, mon âme, mais c'est toi qui nous permet de faire les choses éternelles. Seigneur, nous venons avec humilité de cœur, avec un cœur humble et débonnaire, mon Dieu, mon âme. Oh Seigneur, au devant de toi. Père, nous ne sommes pas plus méritants que d'autres, mon Dieu. Mais Père, tu nous fais la grâce ce matin. Père, tu nous fais cette grâce, ce privilège éternel, mon Dieu, de nous tenir dans ta présence éternelle. Seigneur, merci pour le ministère du pasteur Sandra éternel. Merci pour l'église, mon rédempteur, vie, mon Dieu. Là où tu nous permets d'être nourris, Seigneur. Là où tu nous permets d'abreuver notre soif, Seigneur. Là où tu nous permets, mon Dieu, de grandir spirituellement. Là où tu nous permets, mon Dieu, moi, d'accéder, Père éternel, au salut. Là où tu nous permets, mon Dieu, moi, de connaître ton nom, Seigneur. De découvrir tes grandeurs. De découvrir ta majesté, ta sainteté, Seigneur. Et de proclamer tes bienfaits. De dire combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es merveilleux, Seigneur. Et lever ton Saint-Nom éternel pour toutes les merveilles que tu as accomplies pendant la semaine éternelle, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé. Oh Seigneur, je vais porter la parole. Père, tu as dit que ton peuple, Seigneur, ton peuple, mon Dieu, ne vivra pas seulement de pain, mon Dieu, mais que ton peuple éternel, Papa, mon Dieu, vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. Seigneur, que cette parole soit une lampe à nos pieds ce matin, mon Dieu, une lumière sur nos sentiers éternels. Que cette parole emmène la vie, mon Dieu, mon roi. Que cette parole emmène la vie, Père éternel. Oh Jésus, mon Dieu, mon roi. Que cette parole éternelle, mon Dieu, puisse changer, mon Dieu, des vies, Seigneur. Que cette parole éternelle amène un réveil, mon Dieu, mon roi. Emmène éternel la lumière, Papa, mon Dieu. Là où il y avait les ténèbres éternelles. Oh Seigneur, entre dans les cœurs ce matin et dispose les cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Dispose les cœurs ce matin, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu puisses travailler, que tu puisses œuvrer dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans la vie des bien-aimés qui nous reçoivent des 4 coins, Père éternel. Ceux qui vont nous recevoir, ceux qui nous reçoivent en direct et ceux qui vont nous recevoir après, éternel, mon Dieu, mon roi, qui soient déjà bénis dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, l'Éternel te dit, sors du village, alléluia, et que ta vie soit transformée. Mon frère, ma soeur, sors du village, alléluia. Tu vas prendre avec moi Marc 8, alléluia. Marc 8 à partir du verset 22. Alléluia. Béni soit l'Éternel pour sa parole. La parole de Dieu nous dit, il se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Alléluia. Mon frère, ma soeur, au travers de cette parole, alléluia, nous avons un aveugle. Nous avons un homme, mon frère, ma soeur, qui est aveugle. On ne cherche pas à savoir d'où vient cette cécité. D'où vient, mon frère, ma soeur, ce mal qu'il a, alléluia. D'où vient le problème qu'il a. D'une part, on te dit, mon frère, ma soeur, qu'il se rendit déjà à Bethsaïda, alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu prends le livre de Matthieu 11, alléluia, ne perds pas ta page et va en Matthieu 11, verset 21, alléluia. On nous parle de Bethsaïda, mon frère, ma soeur. Matthieu 11, 21, alléluia. Matthieu 11, 21, mon frère, ma soeur. Matthieu 11, 21, alléluia. La parole de Dieu nous dit, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons déjà que Jésus se rend dans une ville, mais c'était déjà une ville, mon frère, ma soeur, qui n'acceptait pas, qui ne voulait pas, qui était dans l'incrédulité, mon frère, ma soeur. Nous voyons aussi, frères et sœurs, que les disciples aussi de Jésus, il y en a certains qui sortaient de cette ville de Bethsaïda. Bien souvent, frères et sœurs, avec l'Éternel, il n'y a rien qui se fasse au hasard. Il n'y a rien, mon frère, ma soeur, qui ne soit fait par un coup de baguette magique. Quand l'Éternel se décide à aller dans un endroit, mon frère, ma soeur, c'est parce que l'Éternel sait que dans cet endroit, il y a un problème. C'est parce qu'il sait, mon frère, ma soeur, que là, à Bethsaïda, il y avait quelqu'un qui avait besoin de lui, mon frère, ma
soeur, au milieu du peuple qui était dans l'incrédulité, au milieu de ce qui se passait dans Bethsaïda, mon frère, ma soeur, mais il y avait un homme qui était aveugle, mon frère, ma soeur. La parole ne nous dit pas si cet homme était aveugle de naissance ou si cet homme, mon frère, ma soeur, est devenu aveugle, alléluia. Mais la parole de Dieu te dit, alléluia, que cet homme, mon frère, ma soeur, il était aveugle. Et on pria à Jésus de toucher cet homme, mon frère, ma soeur. Et Jésus prit la main, on te dit, il prit l'aveugle, alléluia. Il le prit par la main, mon frère, ma soeur, et il le conduisit hors du village, alléluia. Mon frère, ma soeur, cet homme qui était venu à Jésus avec son problème, il n'a pas fait de résistance. On te dit que Jésus lui prit la main, mon frère, ma soeur, et qu'il a suivi Jésus, alléluia. Mon frère, ma soeur, mais la chose que je remarque, alléluia, mon frère, ma soeur, c'est que Jésus le conduit hors du village, mon frère, ma soeur. Jésus ne reste pas là où il est, alléluia, dans le lieu où il a pris naissance, mon frère, ma soeur, mais Jésus l'enlève de ce lieu-là, mon frère, ma soeur, alléluia. Mon frère, comprends bien, alléluia, que cet aveugle, mon frère, ma soeur, hors du village, alléluia, ça veut dire, mon frère, ma soeur, que là, le village où il était, il y avait un problème. Le village où il était, mon frère, ma soeur, il y avait quelque chose, alléluia. Et on nous parle déjà de Bethsaïda. C'était déjà une ville qui était dans l'incrédulité, mon frère, ma soeur. Et Jésus, par rapport à cette incrédulité, bien souvent on te dit que Jésus ne pouvait pas faire de miracle, mon frère, ma soeur. Là où il y avait, même dans Nazareth, mon frère, ma soeur, Jésus n'a pas pu opérer de miracle. Là où il est né, mon frère, ma soeur. On nous montre un peu, alléluia, à Bethsaïda, mon frère, ma soeur, que là où Jésus est passé là, et on voit que cet aveugle, mon frère, ma soeur, était dans ce village. Mon frère, qu'est-ce qui se passe dans ce village? Un village, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une ville. Le village, c'est déjà plus petit, mon frère, ma soeur. Le village, mon frère, ma soeur, il faut bien comprendre que ce village, alléluia, que lorsque tu sors d'un village, mon frère, ma soeur, il y a des entités qui sont là. Il y a, mon frère, ma soeur, dans ce village, une opposition. Il y avait déjà une opposition dans ce village, mon frère, ma soeur, et qui empêchait déjà, alléluia, que si Jésus restait, alléluia, dans ce village, mon frère, ma soeur, il y aurait eu une puissance. Il y avait déjà une puissance des ténèbres, alléluia, mon frère, ma soeur, dans ce village au niveau de Bethsaïda, qui déjà était incrédule. Le problème était déjà l'incrédulité du peuple de Bethsaïda, mon frère, ma soeur, alléluia. Et on nous dit, frères et sœurs, que Jésus le conduisit hors du village, alléluia. Jésus, mon frère, ma soeur, lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il aurait pu rester dans ce village. Il aurait pu, mon frère, ma soeur, se dire qu'il va braver, alléluia, les puissances des ténèbres. Mais Jésus lui-même, mon frère, ma soeur, a décidé de sortir de ce village, mon frère, ma soeur, alléluia. Mon frère, aujourd'hui, peut-être que tu es aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sur une île, frères et sœurs. Souvent, nous n'avons pas la notion de village. Mon frère, ma soeur, souvent, nous parle d'un village. Et dans ce village, mon frère, ma soeur, tu as quelqu'un qui dirige ce village, alléluia. Tu as quelqu'un, mon frère, ma soeur, qui a l'autorité dans ce village. Il y a quelqu'un, mon frère, ma soeur, à qui, sans cette personne, mon frère, ma soeur, personne ne peut opérer dans ce village, mon frère, ma soeur. Il y a des fois des puissances des ténèbres qui bloquent la vie des gens, mon frère, ma soeur. Il y a des fois des choses qui se font au niveau du village, mon frère, ma soeur. Il y a des liens. Il y a, mon frère, ma soeur, peut-être dans ce village, alléluia, quelqu'un que tu connais. Il y a dans ce village, mon frère, ma soeur, une entité qui est là et qui domine ce village, mon frère, ma soeur. Parce que quand on te parle de village, ça voudrait dire que ce n'est pas une ville. C'est un endroit qui est bien concentré, mon frère, ma soeur. C'est un endroit où les gens se connaissent. C'est un endroit, mon frère, ma soeur, où les gens naissent. Les gens grandissent ensemble, mon frère, ma soeur. C'est un endroit, mon frère, ma soeur, où il y a quelqu'un qui prend une décision pour tout le village, mon frère, ma soeur. Il y a quelqu'un, mon frère, ma soeur, par qui tu ne peux pas passer. Alléluia, si tu veux sortir de ce village, mon frère, ma soeur. Nous voyons qu'au niveau des villages, et cela, des fois, frères et sœurs, tu le vois surtout dans les pays de l'Afrique, mon frère, ma soeur. Là où il y a des fois un maître, il y a quelqu'un qui dirige ce village. Il y a quelqu'un, mon frère, ma soeur, qui dirige la vie des gens dans ce village. Il y a quelqu'un, mon frère, ma soeur, qui est là des fois pour empêcher la lumière, empêcher ta guérison, empêcher ta délivrance, mon frère, ma soeur. Il y a peut-être quelqu'un qui était là, alléluia, mon frère, ma soeur, et cette personne, on ne pouvait ne pas passer vers elle afin d'obtenir quelque chose. Peut-être aussi dans ce village, mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui est proche, quelqu'un avec qui tu as grandi, mon frère, ma soeur. Et cette personne, lorsqu'elle verra que tu n'es plus, alléluia, dans
ma soeur, tu restes là bloqué et ta vie aussi reste la même. Alléluia. Et nous voyons, frères et sœurs, que cet aveugle, s'il était resté dans ce village, s'il était resté, mon frère, ma soeur, alléluia, il n'aurait peut-être pas eu la guérison. Parce qu'on te dit que Jésus, il lui mit de la salive sur les yeux. Alléluia. Souvent, frères et sœurs, lorsque dans le village, des choses, des pratiques qu'ils ne connaissent pas arrivent au niveau du village, ils vont traiter ces choses de toutes sortes de noms. Ils vont traiter ces choses de la sorcellerie. Ils vont traiter, mon frère, ma soeur, alléluia, ces pratiques, alléluia, qui ne soient pas admises dans un village, mon frère, ma soeur. Et Jésus, il n'a pas pris le risque, alléluia, mon frère, ma soeur, de rester là. Parce qu'il savait déjà qu'il y avait de l'incrédulité. Il savait déjà, mon frère, ma soeur, qu'il y avait peut-être, alléluia, du scepticisme, alléluia, qu'il y avait, mon frère, ma soeur, dans le cœur des gens, un raisonnement, et qui s'opposait déjà, mon frère, ma soeur, à Jésus. Alléluia. Il y avait, mon frère, ma soeur, alléluia, des discussions qui pouvaient se faire par rapport à la manière que Jésus guérissait cet homme, mon frère, ma soeur. Dans ce village, peut-être que beaucoup se seraient levés, et peut-être qu'ils se seraient en pris à Jésus, en lui disant, mais c'est quoi cette manière de guérir? C'est quoi cette manière, cette pratique, mon frère, ma soeur? Parce que souvent dans ce village, ils sont peut-être habitués à des choses occultes. Ils sont peut-être habitués, mon frère, ma soeur, à aller adorer, mon frère, ma soeur, des eaux, aller adorer des dieux étrangers, des idoles. Mais là, ils voient un homme qui arrive, mon frère, ma soeur, et qui prend de la salive, alléluia, et qui passe sur les yeux de quelqu'un, mon frère, ma soeur. Ils auraient traité ces choses de tous les noms, alléluia. Et même cet homme qui était là, on aurait pu, alléluia, ces gens du village auraient pu avoir de l'effet, auraient pu avoir de l'impact, auraient pu, mon frère, ma soeur, changer le cours de sa destinée et l'empêcher d'obtenir sa guérison, l'empêcher, mon frère, ma soeur, d'obtenir sa délivrance, alléluia. Et Jésus lui dit, Jésus l'emmena hors du village, alléluia, mon frère, ma soeur. Et on te dit au verset 24, il regarda et il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Mon frère, on peut faire la comparaison entre l'aveugle de Jéricho. Quand on regarde à l'aveugle de Jéricho, mon frère, ma soeur, cet homme qui était là, alléluia, Bartimée, mon frère, ma soeur, sur le champ, il a été guéri. Sur le champ, il a retrouvé la vue, mon frère, ma soeur. Mais là, nous voyons, frères et sœurs, que la délivrance, la guérison de cet homme, elle se fait en deux temps. Alléluia. D'une part, Jésus lui pose la salive sur les yeux. Et on voit, frères et sœurs, qu'il y a la racine qui était déjà là dans cet homme. Cette racine qu'il avait reçue du village. Les pratiques qu'il avait reçues du village. Les traditions qui étaient dans ce village, mon frère, ma soeur, étaient là déjà et bloquaient déjà, mon frère, ma soeur, la guérison de cet homme. La guérison de cet homme. Parce qu'il y avait déjà des pratiques, des choses qu'il avait déjà reçues, qu'on lui avait déjà inculquées, mon frère, ma soeur. Et certainement pas cette notion de salive, mon frère, ma soeur, qu'on puisse passer sur les yeux, mon frère, ma soeur. Et nous voyons que cet homme, alléluia, nous dit heureusement il s'est laissé faire. Parce qu'il aurait pu faire de la résistance et dire à Jésus, mais pourquoi tu m'emmènes loin, loin peut-être de ses parents, loin peut-être de ceux qui l'ont déjà pris, qui l'ont fait prisonnier, mon frère, ma soeur. Mais on te montre un peu que cet homme, il s'est laissé faire, mon frère, ma soeur. Et c'est parce qu'il s'est laissé faire, alléluia, que nous voyons, frères et sœurs, que cet homme, il a été libéré. Alléluia. La parole de Dieu te dit au verset 25, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village, n'entre pas au village. Mon frère, ma soeur, dans le village, il faut que tu comprennes, alléluia, qu'il y a des alliances qui sont faites contre toi. Il y a des alliances, mon frère, ma soeur, qui ont déjà été opérées, alléluia. Peut-être que, mon frère, ma soeur, ta vie a déjà été vouée à quelque chose. Peut-être qu'ils ont déjà voué ton mariage. Peut-être qu'ils ont déjà vendu ta vie, ton âme dans ce village, mon frère, ma soeur. Peut-être qu'ils ont déjà vendu ta destinée, mon frère, ma soeur, dans ce village. Mais toi, tu restes là dans ce village parce que tu ne sais même pas, alléluia, que ta vie est bloquée, que ta vie est maintenue, mon frère, ma soeur, par une puissance, alléluia, que ta vie est maintenue, mon frère, ma soeur, parce que dans ce village, on va te parler de tradition. Dans ce village, mon frère, ma soeur, on va te parler de pratique. On va te parler de religion, mon frère, ma soeur. On va te parler, alléluia, mon frère, ma soeur, peut-être de choses que toi, des dimensions, alléluia, mon frère, ma soeur. On va te parler d'un Dieu qui est mort, mon frère, ma soeur. On va te parler d'un Dieu qui veut qu'eux, ils vont adorer à la croix, mon frère, ma soeur. Ils vont te parler, mon frère, ma soeur, de
est vivant, de ce Jésus qui est ressuscité et de ce Jésus qui guérit les morts, mon frère, ma soeur, et qui délivre les malades, mon frère, ma soeur. Ils ne te parleront pas de ce Jésus parce que dans leur cœur, mon frère, ma soeur, ils ont un Jésus qui est toujours à la croix. Et lorsqu'ils voient que toi, tu sors de ce Jésus-là, lorsque toi, mon frère, ma soeur, tu prends la décision de ne plus adorer ce Jésus qui est à la croix, mon frère, ma soeur, tu as toutes sortes, alléluia, d'attaques, alléluia, tu as toutes sortes de personnes, tu as ces autorités, ces entités, mon frère, ma soeur, qui ne voudront pas te laisser partir, alléluia, qui voudront te garder sous l'emprise, frères et sœurs, parce qu'ils savent peut-être que toi, tu ne le sais pas, mais peut-être qu'ils t'ont déjà vendu, et peut-être, mon frère, ma soeur, que c'est toi qui prendras la succession dans ce village, mais toi, tu ne le sais pas, frères et sœurs, et tu vois que tu restes là des années, et ta vie ne change pas, tu restes là, mon frère, ma soeur, pendant des années, mon frère, ma soeur, le village, alléluia, c'est pas seulement le lieu où il y a plusieurs personnes. Le village aussi, ça peut être, mon frère, ma soeur, ta famille. Le village, mon frère, ma soeur, ça peut être aussi ton travail. Alléluia. Le village, mon frère, ma soeur, ça peut être, alléluia, mon frère, ma soeur, même ton foyer, ça peut être ton village, mon frère, ma soeur. Parce que dans ce village, lorsque tu restes dedans, tu restes prisonnier. Alléluia. Et on voit que cet homme, lorsque Jésus lui dit, ne retourne pas au village. Pourquoi penses-tu, mon frère, ma soeur, que Jésus aurait pu lui dire ça? Alléluia, mon frère, ma soeur. Parce que la connexion qui était là, est-ce que c'était une bonne connexion? Est-ce que c'était une bonne connexion, mon frère, ma soeur? Est-ce que cet homme aurait jamais, peut-être, aurait eu cette délivrance? Il serait retourné, mon frère, ma soeur, dans ce village. Et les gens, peut-être, lui auraient dit, mais d'où vient, qui c'est qui t'a guéri? Alléluia. Ces scribes, ces pharisiens, mon frère, ma soeur, auraient peut-être emmené le doute dans son esprit, lui auraient emmené l'incrédulité, lui auraient dit, mais qui c'est qui t'a guéri? Qui t'a guéri de cette manière? On lui aurait posé des questions, frères et sœurs. Il aurait peut-être répondu, et beaucoup lui auraient dit, alléluia, que c'est peut-être un sorcier qui l'a guéri, mon frère, ma soeur. Et le doute serait rentré dans son cœur. Et la guérison de cet homme, mon frère, ma soeur, aurait peut-être été caduque. Alléluia. Mais simplement, il a obéi à la voix de l'Éternel. Il a obéi à Dieu, mon frère, ma soeur. Et Jésus lui a simplement dit, ne retourne pas au village. Ne retourne pas en arrière. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne retourne pas. Tout ce que tu as laissé. Alléluia. Jésus voulait simplement séparer cet homme. Le séparer, alléluia, des traditions. Le séparer, mon frère, ma soeur, de toute forme de religiosité. Mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, toi qui es là, alléluia, mon frère, ma soeur, tu dois te séparer aussi du village. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le village, comme je te dis, ne représente pas seulement, mon frère, ma soeur, un groupe de personnes, mais ce village, mon frère, ma soeur, représente aussi les traditions que tu as reçues. Ce village, mon frère, ma soeur, représente l'éducation que tu as reçue. Peut-être que ton caractère vient de ce village, alléluia. Peut-être, mon frère, ma soeur, que tes pensées viennent de ce village, mon frère, ma soeur, mais parce que tu es lié, parce que tu es dans ce village, mon frère, ma soeur, tu n'arrives pas à voir la lumière, tu n'arrives pas à voir le changement, alléluia, parce que tu es enchaîné dans ce village, mon frère, ma soeur. Pense à l'histoire, là où Jésus disait de délier l'anneau. Frères et sœurs, bien souvent au village, on va lier ta vie. Au village, mon frère, ma soeur, il y a une entité, il y a quelqu'un, parce que dans ce village, il y a quelqu'un qui domine ce village. Il y a quelqu'un, il y a un esprit territorial, mon frère, ma soeur. Il y a une personne, alléluia, qui a décidé que tout devrait passer par lui dans ce village, mon frère, ma soeur. Ton mariage devra passer par cette personne. Ton travail devra passer par cette personne. Tes bénédictions devront passer par cette personne. Ta vie, mon frère, ma soeur, devra passer par cette personne. Ta grossesse devra passer par cette personne. Mon frère, ma soeur, dans tout, alléluia, cette personne, elle doit être au courant de ce que tu fais, mon frère, ma soeur. Et c'est bien pour ça, des fois, qu'ils veulent te garder prisonnier au niveau du village, mon frère, ma soeur, qui veulent t'emprisonner, te lier, t'enchaîner, alléluia. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus, on va dire à l'Éternel, alléluia, Seigneur, que toute alliance qui a été faite dans ce village, toute alliance, mon frère, ma soeur, alléluia, qui sont contractées inconsciemment ou consciemment sur ma vie, que ces alliances soient brisées au nom de Jésus. Les alliances d'aveuglement, les alliances, mon frère, ma soeur, alléluia, parce que cet homme, il était empêché de voir. Il ne voyait rien, il était déjà aveugle. Non seulement aveugle de vue, mon frère, ma soeur, mais il n'avait qu'une chose. Il entendait certains sons, frères et sœurs, mais sa vie était déjà dans l'aveuglement, dans les ténèbres, mon frère, ma soeur. Et nous voyons que cet homme,
il a été guéri. Il a été guéri simplement parce que Jésus a opéré quelque chose qui ne venait pas de ce village. Mon frère, ma soeur, pour toi qui es là ce matin, pour toi qui me regarde, alléluia, il y a quelque chose, alléluia, qui doit être fait. Il y a quelque chose qui n'est pas fait, alléluia, que tu ne retrouveras jamais dans ce village, mon frère, ma soeur, et qui doit être fait hors de ce village pour ta vie, pour ta délivrance, mon frère, ma soeur. Il y a quelque part dans ce village, mon frère, ma soeur, une entité, alléluia, qui t'a déjà peut-être vendu à une autre entité. Ta vie, mon frère, ma soeur, a déjà été vendue. Tes enfants, tes petits-enfants, alléluia, tes arrières, ta génération future, mon frère, ma soeur, a déjà été vendue à ce village, alléluia. Mais aujourd'hui, alléluia, réveille-toi, alléluia, mon frère, ma soeur, et demande à l'Éternel, là où tu es, où est ce village, Seigneur? Où est le village éternel où je n'arrive pas à voir? Où est ce village, mon Dieu, mon roi, où ma vie a été liée, est enchaînée, afin, Seigneur, que je puisse, éternel, me libérer de cette oppression, de la pression de ce village. Alléluia, au nom de Jésus. On continue, prends avec moi, toujours Marc. On y va dans Marc 9. Béni soit l'Éternel. Alors on prend Marc 9. On commence à lire à partir du verset 1. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Alléluia. Mon frère, au début, Jésus leur dit en vérité, quelques-uns qui sont ici ne mourront pas. Ce matin, mon frère, ma soeur, que tu puisses déclarer, toi qui es là ce matin, que tu ne mourras pas au nom de Jésus. Alléluia. Déclare-le, mon frère, ma soeur, que tu ne mourras pas. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Que tu vivras. Alléluia. Et tu raconteras les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Proclame-le ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Je ne mourrai pas et je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Non, je ne mourrai pas. Alléluia. Je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on nous dit 6 jours après. Alléluia. Regarde bien le chiffre 6. Mon frère, ma soeur, c'est le chiffre de la création. Alléluia. C'est le chiffre où Jésus, où l'Éternel a créé ce monde, mon frère, ma soeur, en 6 jours. Et qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Que tout est bon, frères et sœurs. En 6 jours, mon frère, ma soeur, ta vie ne sera plus jamais la même. Mon frère, ma soeur, ta vie aussi, mon frère, ma soeur, va changer. Alléluia. Parce que nous voyons que Jésus, l'Éternel, mon frère, ma soeur, tu m'as dit, en 6 jours, tout ce que j'ai créé est bon. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et la parole nous dit que Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Mon frère, quand tu regardes à ces hommes qui accompagnaient Jésus, alléluia, on te parle de Pierre. Pierre, c'était qui? Alléluia. Pierre, mon frère, ma soeur, a été quelqu'un qui était très, on va dire, il était très fougueux. Alléluia. On nous dit même à côté, quand tu regardes au verset, au Marc 8, alléluia, à partir du verset, alléluia, à partir du verset 32, Marc 8, alléluia, Marc 8, verset 32, il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Alléluia. Mon frère, nous voyons que Pierre était quelqu'un de fougueux. Pierre, mon frère, ma soeur, était celui qui avait osé, si je puis dire,
réprimander, reprendre Jésus, mon frère, ma soeur. Il avait osé, alléluia, reprendre Jésus. Mais nous voyons, frères et sœurs, que ce même Pierre qui avait osé reprendre Jésus, alléluia, on te montre un peu que parmi toute la foule qui était là, parce que Jésus, il marchait toujours avec ses 12 disciples et la foule qui le suivait. Quand tu regardes un peu, mon frère, ma soeur, les 3 personnes qui ont été choisies, alléluia, mon frère, ma soeur, il en manquait dans les disciples, alléluia. Souvent, mon frère, ma soeur, il y a un choix qui doit être fait. Il y a des fois, mon frère, ma soeur, là où certaines personnes ne peuvent pas monter, ce n'est pas tout le monde, frères et sœurs, qui vont dans certains endroits, mon frère, ma soeur. Tout n'est pas permis, frères et sœurs. On nous montre un peu que 6 jours, il prit Pierre, il prit Jean et il prit Jacques. Alléluia. Tu regardes à Jacques. Jacques, c'était le frère de Jésus. Et Jean, mon frère, ma soeur, était la personne qui dormait, on te dit, mon frère, ma soeur, alléluia, qui dormait sur les épaules de Jésus, qui dormait sur le cœur, la poitrine de Jésus, mon frère, ma soeur. Jésus n'a pas fait un choix au hasard. Alléluia. Parmi les 12 frères et sœurs, il y a eu un choix qui a été opéré. Alléluia. Il y avait la foule, mais on te dit, mon frère, ma soeur, qu'il n'en a pris que 3. Alléluia. Aujourd'hui, là, tu es, mon frère, ma soeur. Déclare ce matin, alléluia, que l'Éternel ne va pas te délaisser. Alléluia. Déclare ce matin, mon frère, ma soeur, que Jésus, tu ne me laisseras pas. Alléluia. Déclare-le ce matin, que l'Éternel, alléluia, tu ne seras pas laissé. Tu ne seras pas laissé. Alors que la foule est en train de suivre Jésus, mon frère, ma soeur. Mais toi qui es là ce matin, dis-le à Jésus, dis-le à Satan qui l'entende, que toi tu ne seras pas laissé. Alléluia, mon frère, ma soeur, que tu seras aussi dans les élus, dans les choix que l'Éternel fait, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, il est conduit ici seul, à l'écart, sur une haute montagne. Mon frère, la haute montagne, alléluia, c'est là où les serviteurs et les servants de Dieu, mon frère, ma soeur, vont dans une autre dimension. Et lorsque tu regardes, mon frère, ma soeur, cette haute montagne, elle n'est pas réservée à tout le monde. Et Jésus même te montre qu'au travers du choix qu'il fait, mon frère, ma soeur, cette haute montagne, ce lieu, cette présence, alléluia, cette dimension, alléluia, mon frère, ma soeur, cela n'est pas permis à tout le monde. Il y a des dimensions que tu dois rentrer, et toi seul, mon frère, ma soeur, peux rentrer avec Jésus dans cette dimension. Cela n'est pas donné à tout le monde, mon frère, ma soeur, d'entrer dans une autre dimension, frères et sœurs, avec l'Éternel, mon frère, ma soeur, alléluia. Cela n'est pas donné à tout le monde, alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons que parmi ces hommes, ils étaient peut-être que Pierre était fougueux, mais c'est Pierre, le premier, qui a reconnu Christ, qui a reconnu Jésus comme étant le Christ, frères et sœurs. Nous voyons aussi que c'était quelqu'un qui était loyal, alléluia. Il avait peut-être son caractère, mais c'était quelqu'un de loyal. Jean aussi était quelqu'un de loyal, mon frère, ma soeur, alléluia. Tu dois comprendre, frères et sœurs, que ton caractère, souvent, on va te tenir au village, mon frère, ma soeur, parce qu'ils savent que tu dois gravir une montagne, mon frère, ma soeur. Ils savent, mon frère, ma soeur, que tu as une autre dimension à entrer avec l'Éternel, mon frère, ma soeur. Et souvent, ils veulent te garder au village, mon frère, ma soeur. Mais ce matin, détache les liens sur ta vie, alléluia. Détache les liens, alléluia, dans le nom de Jésus. Parce que tu dois entrer dans une autre dimension. Tu dois entrer, mon frère, ma soeur, dans une autre dimension avec Jésus, avec l'Éternel, mon frère, ma soeur. Et là, sur cette haute montagne, on voit, alléluia, frères et sœurs, comment on nous dit que Jésus, il fut transfiguré. Il fut transfiguré. Mon frère, le Jésus qui a été transfiguré, c'est pas comme quand on te parle des dessins animés, où tu vois des fois comment on va appeler, ces bonhommes, ces gens dans les dessins animés qui boivent une potion, alléluia, et qui changent tout de suite aussi, qui changent de caractère. Là, c'était le même Jésus qui était là, alléluia. Mais ce Jésus, il était entré dans une dimension de gloire. Il était entré dans une dimension élevée, mon frère, ma soeur. Il était entré dans une dimension, frères et sœurs, alléluia, où il y a eu ces 3 personnes, alléluia, ces 3 disciples, mon frère, ma soeur, qui ont eu ce privilège, alléluia, de voir cette transformation. En fait, il n'est pas, des fois, on pense à transfigurer, que c'est peut-être un autre Jésus. Mais mon frère, ma soeur, il n'est pas devenu un autre Jésus. C'était le même Jésus, mon frère, ma soeur, alléluia. Mais là où Pierre l'avait déjà vu en tant que Christ, ça venait simplement, mon frère, ma soeur, confirmer ce que Pierre avait déjà reçu. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et nous voyons
que Jésus, il fut transfiguré devant eux. Alléluia. On te dit que ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Mon frère, ma soeur, alléluia. Nous voyons, frères et sœurs, qu'ils étaient dans un environnement qui était élevé. Qu'ils étaient, mon frère, ma soeur, dans une autre dimension. Alléluia, avec Jésus. Qu'ils étaient rentrés, mon frère, ma soeur, dans une proximité avec Jésus, mon frère, ma soeur. Mais cela n'est pas donné à tout le monde, mon frère, ma soeur. Et c'est là la jalousie du village, mon frère, ma soeur. C'est là où les sorciers vont se lever. C'est là, mon frère, ma soeur, où dans le village, alléluia, ils voudront t'empêcher, alléluia, mon frère, ma soeur, d'entrer dans cette dimension. Parce qu'ils veulent te maintenir toujours vers le bas. Ils ne veulent pas que tu puisses monter, alléluia, sur la haute montagne, frères et sœurs, afin d'aller adorer l'Éternel, afin d'aller à la rencontre de l'Éternel. Mais ils voudront toujours, mon frère, te tenir vers le bas. Alléluia, dans ce village, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais ce matin, au nom puissant de Jésus, alléluia, mon frère, ma soeur, que tu puisses rentrer dans une autre dimension. Alléluia. Que tu puisses rentrer dans un changement. Que l'Éternel puisse opérer sur ta vie, mon frère, ma soeur, les changements qu'il a à faire sur ta vie, mon frère, ma soeur, dans ton caractère, dans ta manière de penser. Alléluia. Parce que souvent, tu es au village, mais c'est dans ton esprit qu'ils sont en train de jouer. Ils sont en train de t'emmener dans une forme d'aliénation, dans une forme, mon frère, ma soeur, d'esclavage, une emprise, et pensant, ils te diront que c'est dans ce village que tu dois te marier. Alléluia. Ils ont déjà peut-être même prévu quelqu'un du village avec lequel ils vont te marier, mon frère, ma soeur. Ils te diront que c'est dans ce village que tu dois travailler, mon frère, ma soeur. C'est dans ce village que tu auras la prospérité. Ils vont te miroiter, mon frère, ma soeur. Ils vont te faire l'éloge de ce village. Mais ce village, c'est ta prison, mon frère, ma soeur. Ce village, c'est ta prison. Alléluia. Que tu puisses ce matin briser ces prisons, briser les chaînes de ces prisons, mon frère, ma soeur, et que tu sois libéré. Alléluia. Au nom de Jésus. On nous montre, frères et sœurs, que lorsqu'il y a eu cette transfiguration, on te dit qu'Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Élie et Moïse, c'était pas n'importe qui. Alléluia. Il y en a un, alléluia. Élie, mon frère, ma soeur, c'était lui qui était le prophète. Et lui, Moïse, mon frère, ma soeur, c'est lui qui avait reçu les tables de la loi. Mon frère, ma soeur, nous voyons qu'il y avait deux entités, qu'il y avait, mon frère, ma soeur, alléluia, autour, mon frère, ma soeur, de Jésus. Ils sont venus le supporter. On te dit, alléluia, que Jésus, qu'il a paru, alléluia, mon frère, ma soeur, et qu'il s'entretenait avec Jésus. Mon frère, ma soeur, il y a des fois dans ta vie, mon frère, ma soeur, où il y a des gens qui doivent apparaître dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il y a des bienfaiteurs, mon frère, ma soeur, qui doivent aussi apparaître dans ta vie, mon frère, ma soeur, alléluia. Et les serviteurs, les servants de Dieu, mon frère, ma soeur, ont déjà compris certaines choses. Et qui fait que souvent, ils seront peut-être incompris, mais ils te disent des fois qu'ils ne peuvent s'entourer de tout le monde, alléluia. Il y a des choix sélectifs qu'ils sont obligés de faire. Parce que lorsqu'avec ces choix, c'est lorsque des fois tu fais ces choix, alléluia, que tu as certaines personnes, que tu as certaines autorités, frères et sœurs, qui vont pouvoir se connecter à toi, qui vont, ma soeur, s'approcher de toi. Alléluia, frères et sœurs. Il y a certaines personnes, alléluia, mon frère, ma soeur, lorsque tu seras changé, transformé, mon frère, ma soeur, c'est là, des fois, que les gens vont s'approcher de toi. C'est là que tu verras, frères et sœurs, que les gens vont venir vers toi. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et on nous dit que Pierre, prenant la parole, il dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Alléluia. Là, tu vois ce Pierre qui disait Jésus. Tout de suite aussi, mon frère, ma soeur, on te montre que le langage de Pierre, il change. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on te montre que le comportement de Pierre change. Son langage change. Il appelle Jésus Rabbi, frères et sœurs. Il reconnaît, alléluia, il voit cette transformation. Il voit cette gloire en Jésus. Mon frère, ma soeur, souvent, peut-être que tu peux être pasteur. Peut-être des fois que tu peux être évangéliste, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu peux être diacone. Tu peux être chef d'entreprise, frères et sœurs. Mais souvent, frères et sœurs, il y a des fois des changements dans ta vie qui doivent être opérés. Alléluia. Et par rapport à cette transformation, par rapport à cette transfiguration,
situation, mon frère, ma soeur. Nous voyons qu'il y a des gens qui vont prendre des décisions. Il y a des gens qui vont venir vers toi, frères et sœurs. Il y a des bienfaiteurs qui seront délogés, mon frère, ma soeur, afin de venir emmener la bénédiction pour toi, mon frère, ma soeur. Nous voyons que le langage même de Pierre, lorsqu'il a vu qui était vraiment, lorsque les choses lui ont été confirmées, le langage de Pierre a changé. Mon frère, ma soeur, ce matin, que le langage des gens puisse changer sur ta vie, alléluia. Là où les gens te critiquaient, là où les gens, mon frère, ma soeur, te dénigraient, là où les gens te critiquaient, mon frère, ma soeur, alléluia, mon frère, ma soeur, lorsque tu entreras dans cette autre dimension, mon frère, ma soeur, que les hommes, les femmes qui t'ont peut-être trahi, qui t'ont peut-être, mon frère, ma soeur, traité, qui t'ont peut-être critiqué, mon frère, ma soeur, que leur langage change, alléluia, au nom de Jésus de Nazareth, mon frère, ma soeur, que tous les propos, tout leur langage, mon frère, ma soeur, puissent changer et que ta vie, frères et sœurs, prenne une autre dimension. Alléluia. On nous dit, et là, qu'est-ce que Pierre lui dit? Il est bon que nous soyons ici et dressons trois tentes. Alléluia, dressons trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Alléluia, mon frère, ma soeur, la transformation, alléluia, va emmener, alléluia, mon frère, ma soeur, la grandeur, alléluia. Il y a des gens qui prendront certaines décisions par rapport au fait, mon frère, ma soeur, que tu vas rentrer dans un changement, que tu vas rentrer dans une nouvelle ère, alléluia, que tu vas décider de sortir de ton village. On voit avec le prophète Tibi Joshua, mon frère, ma soeur, comment la grandeur, la gloire que cet homme avait a attiré, frères et sœurs, le respect. Alléluia. On voit que Pierre, il a aussitôt changé de langage. On voit que ce Pierre qui était fougueux, il dit Jésus, Rabbi. Son langage change, son comportement change, mon frère, ma soeur. Il a une autre vision, alléluia, de Jésus. Il sait qu'il était le Christ, mais cela aujourd'hui vient confirmer ce qui lui avait déjà été donné par l'Esprit, mon frère, ma soeur. Il en est de même pour nous, frères et sœurs. Alléluia. On voit, frères et sœurs, que souvent, lorsque tu es dans un village, il y a des gens, peut-être que tu as été à l'école, peut-être avec certaines personnes, mon frère, ma soeur, mais lorsque tu voudras sortir de ce village, mon frère, ma soeur, les gens ne voudront pas, parce que simplement, ils vont se rappeler de toi lorsque tu étais dans ce village. Et souvent, lorsque tu sors de ce village et que tu atteins, mon frère, ma soeur, une autre dimension, les gens, des fois, veulent te tuer, frères et sœurs. On a déjà vu bien souvent des gens qui sont sortis d'un lieu de leur pays peut-être natal et qu'ils ont été dans un autre pays, frères et sœurs. Ils se sont mariés et souvent peut-être qu'ils disent qu'ils retournent dans leur pays simplement peut-être pour consolider ou alors pour le mariage, frères et sœurs. Et souvent ces gens sont tués. Souvent, mon frère, ma soeur, ces gens, on peut leur donner un poison. Ces gens sont empoisonnés, frères et sœurs. Des fois c'est là le problème. Lorsque l'homme voit le changement dans ta vie, l'homme sera prêt. Il ne comprendra pas pourquoi la jalousie va remplir son cœur en se disant que tu devais rester au village. Et le jour où toi tu prends la décision de sortir de ce village, mon frère, ma soeur, on voit comment la bataille devient difficile, comment, mon frère, ma soeur, il se lève contre toi au point de vouloir te tuer, au point, mon frère, ma soeur, de vouloir t'empêcher d'avancer. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, cette dimension, alléluia, mon frère, ma soeur, elle va changer dans ton comportement. Alléluia. Cette dimension de gloire, frères et sœurs, elle change le langage des gens par rapport à toi, mon frère, ma soeur. Là où les gens peut-être te disaient que tu étais une petite villageoise, mon frère, ma soeur, les gens, quand tu as cette transformation, lorsque la gloire de l'Éternel, mon frère, ma soeur, lorsque tu arrives dans une autre dimension, mon frère, ma soeur, avec Jésus, alléluia, les gens, des fois, mon frère, ma soeur, seront amenés à changer de langage, mon frère, ma soeur, et les choses ne seront plus pareilles. Il y a des décisions qu'ils vont prendre. On voit comment Pierre, il prend la décision là où peut-être il ne pouvait pas faire des choses, mais mon frère, ma soeur, il prend cette décision d'élaborer, il te dit, alléluia, de dresser trois tentes. Alléluia, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui viendront vers toi, frères et sœurs. Il y a des choses que tu connaîtras lorsque tu verras, lorsque toi, alléluia, tu te décideras à sortir de toute forme de village, de toute forme, mon frère, ma soeur, de limitation que ce village emmène dans ta vie, et que tu laisseras Jésus, mon frère, ma soeur, entrer dans ton cœur et prendre le contrôle de ta vie. Alléluia. Mon frère, et des fois, c'est comme je disais tout à l'heure,
La raison des fois pour laquelle les serviteurs font attention, alléluia, frères et sœurs, à ceux qui les entourent. Ils font des fois attention, frères et sœurs, à qui est-ce qu'ils vont mettre autour d'eux, alléluia. Parce que lui, le serviteur de Dieu, il sait qu'il doit arriver à un certain stade. Il sait qu'il doit arriver à une dimension. Et souvent, frères et sœurs, lorsque tu as des fois des gens que tu connais, qui te connaissaient, alléluia, qui ne comprennent pas le changement, qui opèrent, que l'Éternel opère dans ta vie, mon frère, ma soeur. Des fois, ces gens veulent que tu reviennes avec eux, que tu retournes en arrière. Mais Jésus, il a dit à cet aveugle, ne retourne pas au village. Mon frère, ma soeur, là où tu es, quelle que soit la décision que tu as prise, ne retourne pas en arrière, mon frère, ma soeur. Regarde-toi devant toi, regarde à Jésus. Ne retourne pas au village, mon frère, ma soeur, parce que le village te rend aveugle. Le village, mon frère, ma soeur, t'empêche de voir. Le village, mon frère, ma soeur, te maintient dans une cécité, dans un aveuglement, dans une surdité, mon frère, ma soeur. Le village simplement tient ta vie enchaînée, mon frère, ma soeur, et empêche à cette transformation, à ce changement, alléluia, de venir dans ta vie, mon frère, ma soeur, alléluia. Et nous voyons, frères et sœurs, que lorsque tu arrives, et c'est là, quand tu vas sur la haute montagne, mon frère, ma soeur, ton adoration doit changer. Alléluia. Tes actions de grâce aussi, mon frère, ma soeur. Comme Pierre, alléluia, ton langage va changer. Alléluia. Ton adoration aussi, elle va changer. Ta prière aussi, mon frère, ma soeur, va changer. Alléluia. Ton caractère aussi va changer. Alléluia. Parce que bien souvent, au village, mon frère, ils vont adorer un Dieu qui est mort. Ils adorent ce Dieu qui est à la croix. Ils adorent ce Dieu qui est à la croix, mon frère, ma soeur. Et souvent, quand les gens sortent un peu du village et qu'ils arrivent là où tu es, et qu'ils voient peut-être que toi, tu as une croix où il n'y a pas Jésus dessus. Des fois, les gens vont te traiter de sorcière. Ils vont te dire, mais oui, Jésus, alléluia. Ils vont te dire, mais Jésus est mort à la croix. Mais ils oublient de dire que Jésus est ressuscité et que Jésus n'est plus sur la croix, mon frère, ma soeur. Et bien souvent, dans les villages, ils tiennent encore un Jésus, mais un Jésus qui est sur une croix, mon frère, ma soeur. Un Jésus, mon frère, ma soeur, qui, lorsqu'il était sur la croix, alléluia, il a donné son sang, frères et sœurs. Mais lorsqu'il était là sur la croix, il était lié, il était enchaîné. Et ce n'est que lorsqu'il est descendu aux enfers, lorsqu'il a été, à la résurrection, que Jésus, mon frère, ma soeur, a commencé à opérer des choses dans la vie des gens, frères et sœurs. Mais souvent dans ce village, ils tiennent un Dieu, ils veulent garder un Dieu qui est mort. Et lorsque toi tu as un Dieu qui est vivant, qui est vrai, ils ne te comprennent pas. Ils ne te comprennent pas. Mais mon frère, ma soeur, c'est parce que tu oses entrer dans une autre dimension. Tu acceptes le changement. Tu acceptes que Jésus emmène une transformation dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et c'est là, avec l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, avec Jacques, frères et sœurs, ils ont reçu, ils ont perçu, ils ont vu une autre dimension de Jésus. Et là aussi, nous voyons que l'apôtre Pierre, alléluia, mon frère, ma soeur, il était fougueux, mais tout de suite aussi son caractère, son comportement, son langage a changé. Il en sera de même pour toi, mon frère, ma soeur. Il en sera de même, alléluia, frères et sœurs. Bien souvent, il faut des fois que nous puissions aussi demander à Dieu de nettoyer, alléluia. Que l'Éternel, mon frère, ma soeur, puisse empêcher, puisse opérer un nettoyage, puisse opérer des fois, mon frère, ma soeur, un nettoyage autour de toi. Que l'Éternel, mon frère, ma soeur, puisse aussi changer le regard des gens envers toi, le regard des autres, alléluia, mon frère, ma soeur. Que le regard des autres sur toi change, que le regard des autres sur toi évolue, mon frère, ma soeur. Qu'ils ne te voient pas comme cette fille qui était au village, alléluia, mais qu'il te voit, mon frère, ma soeur, comme celle qui a accepté Jésus, comme celle, mon frère, ma soeur, qui est devenue enfant de Jésus, qui est devenue héritier, co-héritier de Christ, mon frère, ma soeur, alléluia, et que là, la transformation qui est en toi, elle ne vient pas de toi, mais elle vient simplement parce que tu as laissé quelqu'un pénétrer ta vie, parce que tu as changé ta mentalité, parce que tu as changé dans ton comportement, mon frère, ma soeur, alléluia, et que tu as laissé un peu, alléluia, mon frère, ma soeur, ce Jésus-là t'emmener dans une autre dimension. Mon frère, c'est capital pour nous. Alléluia, d'entrer, d'aller, de chercher les choses. Et on voit que les serviteurs de l'Éternel, mon frère, ma soeur, ils veulent toujours aller de plus en plus haut. Alléluia, aller en hauteur avec Dieu, frères et sœurs. Nous aussi, frères et sœurs, on doit chercher à entrer dans une autre dimension. On doit chercher, mon frère, ma soeur, à ce que le Saint-Esprit qu'on appelle devienne réel dans nos vies. Que le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, soit réel. Qu'il puisse t'emmener dans une autre dimension. Une autre dimension, mon frère, ma soeur, de sa personne même, de ne pas voir seulement le Saint-Esprit comme quelqu'un qui va
dimension de prière. Que tu puisses entrer avec le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, dans une autre dimension de gloire. Que nous puissions aller de gloire en gloire, de transformation, de changement, mon frère, ma soeur, avec l'Éternel des armées, frères et sœurs. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Oh Éternel, mon frère, l'aveuglement, la cécité, alléluia, tout ça, ce ne sont pas des choses que l'Éternel veut pour ses enfants. L'Éternel, mon frère, ma soeur, on voit qu'il a guéri, alléluia, qu'il a guéri cet aveugle, qu'il a guéri Bartimée. On voit, frères et sœurs, que là, on a vu cet aveugle qui était dans ce village et qui, mon frère, ma soeur, Jésus lui a intimé comme ordre, parce que Jésus aurait pu le guérir, alléluia, et le laisser aussi, mais il savait qu'il y avait quelque chose qui était là et qui bloquait la vie de cet homme. Ce matin, quel que soit ce qui a été fait sur ta vie, mon frère, ma soeur, quel que soit là où on emmène un blocage, une adversité, un aveuglement, au nom de Jésus, que cela soit brisé sur ta vie, mon frère, ma soeur, que tout aveuglement soit brisé, que la surdité dans laquelle, l'aveuglement dans laquelle on veut emmener ta vie, mon frère, ma soeur, soit brisé au nom puissant de Jésus de Nazareth, et que tes yeux s'ouvrent, alléluia, que tes yeux s'ouvrent comme l'apôtre Pierre, ses yeux se sont ouverts, alléluia, et il a parlé, il a dit Jésus, au lieu de dire Jésus, il a dit Rabbi, mon frère, ma soeur. Rabbi, ça voudrait dire qu'il a accepté comme son maître, alléluia, mon frère, ma soeur. On voit comment son langage change, alors que le langage aussi des gens, mon frère, ma soeur, lorsque tu entreras dans cette dimension, change sur ta vie, mon frère, ma soeur, qu'il ne puisse plus te voir comme étant, mon frère, ma soeur, cette personne, alléluia, avec laquelle ils feront ce qu'ils veulent, mon frère, ma soeur, mais qu'ils voient en toi, alléluia, mon frère, ma soeur, quelqu'un qui change de langage, qui change de caractère, qui change, mon frère, ma soeur, alléluia, d'opinion, qui change, alléluia, dans ton comportement, mon frère, ma soeur, afin que eux aussi, là où ils étaient maintenus, là où, mon frère, ma soeur, où l'aveuglement les empêchait de venir à toi, alléluia, qu'ils puissent, mon frère, ma soeur, te localiser, qu'ils puissent te localiser, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus de Nazareth, qu'ils puissent te localiser, mon frère, ma soeur, et que ta vie ne soit plus jamais la même, au nom puissant de Jésus de Nazareth, alléluia, sois béni, frères et sœurs, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien, toi qui nous as reçus ce matin, je prie Dieu, alléluia, que tout là où tu étais dans un village, là où quelle que soit cette autorité, cette entité qui t'enchaîne dans ce village, que ta vie, que ces chaînes soient brisées, que ces chaînes soient brisées, que tu sortes de ce village, que tu prennes la décision de sortir de ce village, parce que lui, cet aveugle, il s'est laissé faire, il s'est laissé faire, il n'a pas regardé ni à droite ni à gauche, de toute façon, il était aveugle, et il a simplement donné la main à Jésus, mon frère, ma soeur, toi aussi, que tu donnes ta main à Jésus, que tu donnes ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur, afin que tu sortes de toute forme de cécité, que tu sortes de toute forme d'esclavage, de toute forme, alléluia, de servitude, de joug, mon frère, ma soeur, quel que soit ce joug qui avait été fait sur toi dans ce village, il est brisé, quelle que soit cette alliance qui avait été opérée sur toi dans ce village, il est brisé au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni, alléluia, et que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire.